Syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, maladie auto-immune. 3 problèmes de santé qui, en apparence, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, il y a des causes communes, il y a des facteurs communs qui favorisent ces 3 types de maladies, notamment au niveau de l'alimentation. Dans cette vidéo, je vais te parler des lectines. Je ne sais pas si tu connais les lectines, mais en fait, les lectines entretiennent les maladies auto-immunes, entretiennent l'endométriose, et il y a des aliments qui contiennent des lectines qui entretiennent également le syndrome des ovaires polykystiques. On en retrouve dans les céréales, les légumineuses, les solanacées et les arachides. Donc les solanacées, c'est tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre. Les céréales, on va retrouver le blé, le seigle, l'épeautre, l'orge, etc., etc. Et les légumineuses, ça va être tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots, tout ce qui est légumes secs, en fait. Voilà. Donc, si tu me suis déjà, si tu as déjà vu d'autres vidéos, tu sais que les céréales sont à éviter dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, puisqu'elles sont très riches en glucides et que les glucides entretiennent le SOPK. Mais plus spécifiquement, les lectines en fait entretiennent l'endométriose et les maladies auto-immunes. Je vais t'expliquer 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que consommer des lectines provoque de la porosité intestinale. En fait, ça provoque des trous dans les intestins, quelque part. Et ces trous permettent de laisser passer d'autres lectines. Les lectines se retrouvent donc dans ton milieu intérieur et viennent se coller à des cellules, et quand elles se collent à des cellules, ça peut modifier leur fonctionnement. Donc, une lectine qui vient se coller à une cellule de ton endomètre, peut favoriser de l'endométriose. Forcément, puisqu'un corps étranger qui n'a rien à faire dans le corps, qui vient se coller à une cellule, va forcément pouvoir altérer en fait son fonctionnement, pouvoir modifier le fonctionnement de la cellule, qui fait que la cellule ne va plus fonctionner correctement. Ensuite, par rapport aux maladies auto-immunes, on a découvert également que il y a un mécanisme de défense dans le corps qui est que lorsque une lectine passe dans le milieu intérieur, lorsqu'une lectine passe la barrière intestinale, le corps peut créer une réponse immunitaire pour éliminer la lectine. Le problème, c'est que pour faire cette réponse immunitaire, le corps va produire ce qu'on appelle des anticorps, va produire des soldats en fait qui vont venir attaquer les lectines. Sauf que le problème, c'est que ces anticorps reconnaissent les lectines grâce à un antigène. Un antigène, on va dire que c'est un petit peu la serrure d'une clé. Si tu as une clé, tu pourras la mettre dans un type de serrure. Là, c'est exactement la même chose. Il faut imaginer que les anticorps, c'est les clés, et les clés vont chercher un type de serrure bien particulier. Sauf que ces antigènes qui sont présents sur les lectines sont les mêmes que certaines cellules saines de notre corps. Donc, si tu as des réactions auto-immunes, une maladie auto-immune, il y a des chances que si tu consommes des lectines, ces lectines entretiennent justement ces réactions auto-immunes. Et en fait, c'est pas que ton corps il est bête, c'est pas que ton corps il s'attaque pour rien, c'est parce qu'il attaque un ennemi et que cet ennemi a des points communs avec des cellules saines de ton corps. Donc, réduire la consommation de lectines va pouvoir te permettre de mieux maîtriser ton syndrome des ovaires polykystiques, de mieux maîtriser ton endométriose, de mieux maîtriser tes réactions auto-immunes si tu en as. Si tu as envie d'en savoir plus sur le syndrome des ovaires polykystiques, si tu as envie que je fasse d'autres vidéos sur les maladies auto-immunes ou l'endométriose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Donc prends soin de toi et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher maintenant.